Vous nous suivez depuis Zilo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette nouvelle. Les agriculteurs du village Kamalingue, Mongaluboza, se disent être victimes de l'ouverture des vannes au barrage hydroélectrique de Boussanga. Pour faire entendre leur voix, ils ont saisi quelques structures de droits de l'homme. C'est un reportage signé Patient Parker Kabamba. Ils sont au total une centaine de personnes, hommes et femmes, des villages Kamalingue, 48h et Mongaluboza. Lors de l'opération de remplissage du barrage hydroélectrique de Boussanga, Silolabi ont vu leurs champs être dévastés. Malgré qu'ils aient saisi les gouvernements provinciaux, ces villageois n'ont pas eu une suite favorable à leur doléance. L'indemnisation, il y a Boussanga. C'était en date du 1er janvier qu'on nous avait annoncé que l'entreprise hydroélectrique devrait remplir des barrages. Et donc, on nous avait promis de nous délocaliser. Nos champs ont été affectés. Mais il y a le gouvernement provincial qui nous avait promis d'anticiper dans un bref délai avec cette opération. Mais jusqu'à ces jours, sans succès. Le gouvernement provincial précisément, il y a très rapide. Saisi de la situation, Dona Kambola, activiste des droits de l'homme, appelle les gouvernements à revenir au bon sens. Moi, tant à sa fin, ces gens-là n'ont pas toujours de suite de la part du gouvernement provincial et de la société Sikohydro. Mais en entretemps, avant cette opération, ces gens avaient fait l'objet d'arrestations arbitraires, des pillages de leurs biens par certaines forces, éléments de la police basés notamment en Seke. Parce qu'il n'y a que lui qui, jusqu'à présent, qui a démontré qu'il est attentif aux revendications des populations, alors que les cultivateurs restent sans suite de la part du gouvernement provincial. Pour rappel, si en date du 1er janvier qu'a eu l'opération de remplissage du barrage hydroélectrique de Boussanga sous l'accord du gouvernement provincial du Lolaba, et remplissage à la base des dévastements de plusieurs champs. Et toujours dans le même registre, les ex-habitants du quartier Kassulo, délocalisés par l'entreprise CDM, ont saisi la justice depuis quelques jours. Selon les délocalisés, l'opération n'a pas respecté les normes. Nul n'est sans ignorer que l'entreprise CDM nous a trouvés du côté Kassulo. On nous avait donné juste l'argent des transports afin qu'on puisse libérer les milieux. Vu qu'on avait reçu la pression des part et d'autres, notamment de la police, des agents de l'ANER, pourquoi pas les Chigui. C'était vraiment très compliqué pour nous, vu qu'on ne peut pas faire un bras de fer avec le gouvernement. Nous étions obligés de libérer l'endroit. Mais à l'heure actuelle, on ne sait plus comment vivre avec nos familles. C'est pourquoi nous avons porté plainte contre l'entreprise CDM afin que nous soyons rétablis dans nos droits. Il dit, aujourd'hui, nous ne savons plus comment vivre parce qu'on n'a plus de moyens. Pourtant, on nous avait donné des $1500. Et avec $1500, on peut s'y construire une maison ailleurs ou soit on sera capable de scolariser les enfants. C'est pourquoi nous demandons l'implication des autorités. Et en infrastructure, lancés depuis 3 jours, les travaux de réhabilitation de l'avenue Manika évoluent sont désemparés. Pour l'heure, ils sont à l'étape du niveau solide avant le compactage. Les engins tournent, les travailleurs à l'œuvre, les superviseurs assistent et font le suivi à la loupe. Voilà l'ambiance trouvée sur l'avenue Manika. Ces travaux qui prendront une distance d'1,20 km sont salués par les Lualabais. Très ravi de voir ce qui s'est fait pour le moment. Ça nous donne aussi courage. Nous avons l'espoir que notre ville ici sera semblable aux autres villes que nous voyons à la télé, partout là, si nous quittons notre pays en dehors du pays. Continuer à le faire et arriver au bout, et notre ville ici va porter une nouvelle robe. Nous prions afin qu'il puisse encore terminer. Qu'il fasse un peu partout là, Kolwezi, même du côté RVA, du côté Moussompo. Nous demandons à notre gouvernement que ces travaux puissent bien terminer. Parce que nous voyons du côté joli site là-bas. Ils ont mis ne plus que le Cap Boulongo.
Ils n'ont pas mis les cas pour Imboké, nous cherchons les Magadam. En tout cas, nous disons un grand merci à notre gouvernement. Si ils sont en train de faire des choses pareilles, nous les encourageons beaucoup. Financés par le gouvernement provincial, ces travaux vont durer plus d'un mois, a confié hors caméra l'ingénieur Junior Nalquin, superviseur de ces travaux. Direction l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'édit portant fixation et sécurisation de terres agricoles dans la province du Lualaba a été adopté moyennant quelques amendes. C'était au cours de la séance plénière tenue ce lundi 28 juin 2021. La province du Lualaba a désormais un soubassement juridique pouvant protéger les terres agricoles, étant donné que l'agriculture demeure l'activité principale des Lualabais. Les élus provinciaux ont adopté à l'unanimité l'édit portant fixation et sécurisation des terres agricoles de la province. C'est après une étude approfondie réalisée par la commission administrative et juridique. Cet édit va finalement sauver les cultivateurs lualabais, souvent confrontés par des délocalisations qui sont loin de rencontrer les textes du pays. Un cadastre agricole sera mis en place. Nous déclarons que la province a un acte juridique qui va lui permettre de sécuriser les terres agricoles dans notre province. Mes vives félicitations à tous les honorables députés. Une satisfaction pour les députés provinciaux. Nous avons beaucoup de problèmes dans cette province dus à la spoliation des champs de nos mamans, de nos papas, qui posent toujours problème. Vous allez voir les gens de métalcol, les gens de ceci, beaucoup de gens pleurent tous les jours. Et il était question, il était important pour que l'Assemblée provinciale puisse voter un édit qui doit sécuriser les terres agricoles dans la province de Lualaba. L'édit proposé par l'honorable Weber Shimata a subi quelques modifications dans sa forme ainsi que son fond. Il ne reste que sa promulgation par le gouverneur de la province. Et restons toujours sur ce même chapitre. L'honorable Patrick Thierry-André Kakwata a regagné le chemin de l'hémicycle provincial du Lualaba ce lundi 28 juin 2021 après son indisponibilité. Un retour réussi pour l'élu du peuple. Il a mis son savoir-faire pour l'aboutissement heureux de l'édit portant sécurisation des terres agricoles du Lualaba. Le programme scolaire demeure calqué sur le modèle de l'époque coloniale. Aucune adaptation à l'ère de la mondialisation. Globalement considéré, notre système éducatif n'a pas connu de progrès et c'est dans la bouche de tout le monde, on le sait. Il y a des indices visibles. C'est par rapport aux diplômés que les différentes institutions d'enseignement déversent sur le marché. Il y a une régression réelle. Éducatif, comme les laboratoires, les bibliothèques n'existent presque pas. Et voyez une section biochimie sans laboratoire. Voyez-vous une section agricole sans ferme. Il revient à l'État congolais de créer de nouvelles filières pour former des cadres utiles répondant aux besoins du pays. Budget très modeste alloué au système éducatif. Ces budgets très modestes fait que le personnel est mal rémunéré, les infrastructures scolaires est mal construites ou en délabrement, les moyens éducatifs sans champ expérimental. Donc notre système éducatif est amputé surtout de l'aspect pratique, faute de budget et le personnel mal rémunéré, non motivé. Notre système éducatif est gangréné évidemment par certains fléaux, certaines immoralités. Je peux dire par exemple, c'est cette fameuse contribution des parents, vous voyez. En RDC, le cadre congolais se défend mieux à l'étranger, une contradiction difficile à expliquer, pourtant réelle. Vous l'avez compris, c'était un élément qui concernait 61 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les manques d'innovation et la mauvaise orientation sont criants dans le système éducatif. Comme je vous le disais, l'honorable Patrick Thierry-André Kakwata a regagné le chemin de l'hémicycle provincial du Lualaba ce lundi 28 juin 2021 après son indisponibilité. Un retour réussi pour l'élu du peuple. Reportage.
Démarche rassurée, l'honorable Patrick Thierry-André Kakwata signe son retour à l'hémicycle provincial. Des retrouvailles mouvementées, teintées des salutations chaudes. La séance est ouverte. À l'annonce de son comeback, l'élu du peuple sera accueilli officiellement avec manière par ses collègues, sous une pluie d'acclamations. L'ordre du jour ainsi adopté, l'élu de la circonscription électorale de Kolwezi, chevronné qu'il est, n'a pas eu beaucoup de temps d'observation. Habitué déjà à cet exercice parlementaire, sur des questions qui divisent la plénière, avec modestie, l'honorable Patrick Thierry-André Kakwata a pris la parole, afin d'éclairer la lanterne de ses collègues, en se référant toujours au texte. Le rapport, et quand viendra le moment des amendements des articles par article, parce que nous aussi, nous pouvons donner nos articles et ajouter, c'est à ce moment-là que nous pouvons maintenant proposer un article qui donne le pouvoir au gouverneur. Tandis qu'ici, nous sommes dans le rapport. D'accord. Fini la plénière, l'honorable rassure ses électeurs. À ce jour, partout on parle de boom minier. Le cuivre, la tonne aujourd'hui est presque à 10 000 et c'est la première fois dans l'histoire. Alors, en tant qu'élu du peuple, et comme j'ai toujours dit, le peuple est mon patron. Posons-nous la question aujourd'hui. Ressentons-nous ce boom minier? Alors, raison pour laquelle, étant à l'hémicycle, ça me permettra de bien vouloir travailler comme il se doit, que mon peuple, mon patron, puisse se retrouver et que nous puissions ressentir ce beau minier. Les représentants du peuple prônent la réconciliation pour l'unité du Lualaba. Nous devons savoir se réconcilier et nous devons aller de l'avant parce que personne ne peut évoluer ou développer si de gauche à droite il y a des tiraillements. Que tout un chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin, mais que nous puissions nous réconcilier car au finish, c'est le Lualaba qui doit bénéficier. C'est la population qui doit bénéficier. Ainsi, la province peut compter sur son serviteur, Patrick Thierry-André Kakwata. Et la secrétaire générale ad intérim de l'EPST, Christine Nepa séjourne depuis ce lundi 28 juin 2021 dans la province du Lualaba et a rencontré le ministre provincial de l'Éducation avec comme objectif la géolocalisation des écoles publiques et privées dans toute la province. C'est un reportage signé Raphaël Oblandi. À peine arrivée dans la province du Lualaba, Christine Nepa, secrétaire générale AI de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a rencontré le ministre provincial de l'Éducation, Jules Kawit, pour la présentation de l'objet de sa mission en province. J'ai été désigné par son Excellence, Monsieur le ministre Tony Kazadi, pour assurer une mission de supervision sur la géolocalisation. Il y a une équipe qui est descendue ici dans la province de Lualaba pour assurer une mission d'identification des écoles, des enseignants et les données de cette mission pour aider le ministère à établir une carte scolaire. La secrétaire générale intérimaire de l'EPST prévoit plusieurs descentes afin d'atteindre la mission lui assignée par le ministre national de tutelle, Tony Mwaba. Je viens d'arriver de Katanga. Il a été question que je puisse voir son Excellence Monsieur le ministre provincial pour lui présenter l'objet de la mission. Et bientôt là, nous allons descendre pour une réunion avec le comité provincial. À cette rencontre, elle a été accompagnée du PROVED, de l'IPP et du directeur provincial du SECOP. Et puis les élèves de l'école maternelle du complexe scolaire, bien sûr, La Fontaine, ont effectué une visite guidée dans les installations de Wangu Radio et Télévision ce lundi 28 juin 2021. Une occasion pour les enfants de voir et palper les moyens de communication modernes appris à l'école. Lucie Machik. À peine arrivés dans les installations de la radio-télévision Wangu, le Bambin ont débuté leur visite par le plateau télé. Dans celle-ci, ils ont découvert le matériel destiné à la production des émissions télé et du journal, avant de découvrir ceux du studio radio. Sur place, ceux tout petits ont reçu les explications nettes et claires sur le fonctionnement d'une chaîne de radio et télévision. Les moyens de communication modernes, la télévision, la radio, les micros, la télé,
la radio, les micros. Une satisfaction pour la monitrice. Nous sommes satisfaits. Nous sommes sur le thème des moyens de communication. Alors nous venons pour que les enfants voient les moyens de communication modernes. Nous avons cité la radio, la télévision et autres. C'est pour cela que nous sommes venus avec les enfants qu'ils voient la télévision et la radio. Cette visite est dans le cadre de matérialiser la leçon apprise à l'école sur le moyen de communication moderne. Autre chose dans ce journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, son homologue le rwandais Paul Kagame ont convenu samedi de créer des conditions favorables au développement de la coopération entre la RDC et le Rwanda, des accords hautement salués en province. Raphaël Oblandi. Ce sont plusieurs accords signés par la RDC et le Rwanda, notamment sur la protection des investissements et l'exploitation de l'accord. Ces accords vont renforcer le climat de bon voisinage entre les deux pays, confirme Charles Mouyaya. Nous sommes voisins, comme Dieu a voulu qu'on soit voisins, nous devons mettre en place un mécanisme qui nous permet de vivre pacifiquement, comme frères, comme voisins. Et je sais qu'avec ces accords, qui nous lient, vu que nous sommes voisins, nous sommes appelés à cohabiter ensemble, ce qui fait que nous sommes en train d'améliorer nos relations de bon voisinage, n'est-ce pas? Puisque c'est Dieu qui l'a voulu, ce n'est pas les Rwandais, Paul Kagame ou alors Tshisekedi qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous sommes condamnés toujours à vivre ensemble. Pour cet homme politique, il est important pour le gouvernement de rendre public le vrai contenu des accords. Nous devons être au courant de tout. Il y a eu l'accord FCC qui le conseille. Ce n'est quand il y a des conséquences que le peuple commence à subir. Puisque dans tout ça, si ce n'est pas clair, qui va en payer les prix? C'est le peuple congolais. Alors le peuple doit être au courant de tout. Ces accords-là ont été signés en notre nom, au nom du peuple congolais. Nous devons être au courant pour comprendre ce qui se passe en réalité. Les deux chefs d'État ont pris la résolution de créer ainsi les bonnes conditions de développement du commerce transfrontalier et de coopération économique entre les deux pays. Et avant de clore complètement ce journal, nous allons vous parler d'un bras de fer entre la Fédération des entreprises du Congo et le gouvernement au sujet du coût de produits surgelés. La FEC fustige la décision du gouvernement et la qualifie d'imposition. Par une correspondance adressée au ministre national de l'économie que la Fédération des entreprises du Congo a exprimé son indignation sur la baisse de prix de produits de première nécessité, dont le surgelé. Toujours dans sa correspondance, la FEC est profondément consternée par cette attitude menaçante et dénonce avec dernière énergie cette approche de l'administration de l'économie qui contourne une procédure et viole les dispositions de l'article 6 de la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relatif à la liberté de prix et à la concurrence. Elle fustige en outre le menace proféré ainsi que le propos désobligeant tenu à l'endroit des dirigeants d'entreprises, acteurs importants de l'économie nationale. Pour rappel, c'était au cours du Conseil de ministres tenu par visioconférence le vendredi 25 juin dernier que le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de revoir le prix sur le marché de produits surgelés. Cette baisse de produits concerne jusque-là la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'était le journal de la rédaction. Je vous dis sincèrement merci de l'avoir suivi.